Shalom, shalom, les bien-aimés dans les Seigneurs. Nous sommes de retour pour vous parler toujours sur le thème de la prière. La dernière fois, nous avons justement parlé de le moteur de la prière parce qu'on a comparé la prière comme une voiture. On a expliqué que, de même que la voiture est composée de plusieurs éléments, c'est de même que la prière est composée de plusieurs éléments. On a parlé de la prière dans un premier temps. On a parlé maintenant de le moteur de la prière. Et ce soir, nous allons voir l'essence qu'on peut mettre dans le moteur pour faire fonctionner le moteur. On a dit le moteur était la foi. Et maintenant, je sais que maintenant, le pasteur Marie-Yves qui est avec nous, qui va se présenter, alors qui va nous expliquer c'est quoi pour elle l'essence qu'on peut mettre dans le moteur. Alors, j'ai avec moi le monsieur Toukouyou qui est sur la table technique. Il y a pasteur Marie-Yves qui est avec nous, qui va se présenter brièvement, mes frères et sœurs. Shalom, shalom, shalom. Maintenant, vous me connaissez tous. C'est votre chère servante qui est là pour vous servir. Voilà, nous sommes, comme dit mon pasteur Pierre, là pour débattre le thème sur l'essence. Mais avant toute chose, nous allons faire une courte prière pour remettre ce thème devant le Seigneur. Je vous invite à vous joindre à nous là où vous êtes et à prier avec nous, s'il vous plaît. Mes bien-aimés, je vous invite à prier avec moi. Ouvrez vos fonds. Père éternel, Dieu très saint, Dieu très haut, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. Nous sommes devant toi, Seigneur, tel que nous, Seigneur Tout-Puissant, Amen, Alléluia, nous nous présentons devant toi tel que nous sommes. Nous voulons, Seigneur Tout-Puissant, te dire merci, Seigneur, dans un premier temps, pour la journée que tu nous as permis de passer en bien. Tu nous as préservés, cachés sous ton manteau de grâce. Papa, nous te disons merci. Maintenant, nous te demandons, Seigneur Tout-Puissant, de nous assister, Seigneur Tout-Puissant, éternel, mon Dieu, dans ce temps de partage. Seigneur Tout-Puissant, que, Seigneur, ta grâce nous accompagne, que Seigneur ton Saint-Esprit nous guide, que vraiment les paroles qui sortiront de nos bouches ne soient pas, Seigneur Tout-Puissant, ne viennent pas de nous, Seigneur Tout-Puissant, mais que c'est les paroles du Saint-Esprit pour convaincre, pour encourager, pour redresser, pour guider quelqu'un, pour éclairer quelqu'un, pour fortifier quelqu'un. Ce soir, dans le nom de Jésus, Père, je t'invite, Seigneur, ranime-nous, Seigneur, dirige-nous, que ta volonté soit faite, Seigneur Tout-Puissant, dans le nom de Jésus. Prendre contrôle de tous les Seigneur Tout-Puissant, tous les instruments, prendre contrôle de notre environnement, prendre contrôle de notre Seigneur Tout-Puissant, notre technicien, Seigneur Tout-Puissant, prendre contrôle, Seigneur, de pasteur, ma Seigneur Marie-Yves, Seigneur Tout-Puissant, que ta grâce, Seigneur, soit sur nous, Père Saint, guide-nous, protège-nous, Seigneur, cache-nous sous ton manteau de grâce, et Seigneur Tout-Puissant, dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, maintenant, nous allons rentrer vivement dans notre émission. Alléluia, gloire à Dieu. Ce soir, nous allons vous parler exactement de l'essence qu'on peut mettre dans le moteur. C'est pas moi qui va vous parler de cela. Je crois que pasteur Marie-Yves, elle est déjà au top. Alléluia, pour se lancer dans Amen, alléluia, dans ce thème qui l'intéresse tellement. Eh bien, la question que j'ai pour pasteur Marie-Yves ce soir, c'est que représente l'essence dans le moteur? Parce que tu m'as dit, ouais, il y a le moteur, il faut qu'il y ait l'essence. Mais c'est quoi l'essence dans le moteur, pasteur Marie-Yves? Alors, comme vous savez tous, l'essence représente l'énergie indispensable au fonctionnement du moteur. Qui ça? Bien sûr. Et tout comme la crainte de Dieu est indispensable au bon fonctionnement de la vie spirituelle. Exactement, ok. En fait, ça veut dire que la crainte, c'est la base ou bien c'est quelque chose qu'on peut ajouter? Non, c'est en fait, comment dirais-je, un moteur ne peut pas fonctionner sans essence. Vous êtes d'accord avec moi? De la même manière, notre vie spirituelle ne peut pas avancer sans la crainte. Est-ce que tu me suis? Sans essence, le moteur, il est comment?
il est immobile. Immobile. Tu es là, Ok, tu es ok. incapable de produire le moindre mouvement. Ok. Tu peux avoir une voiture, il n'y a pas d'essence. Est-ce que tu pourras aller quelque part avec? Tu peux pas bouger, ça c'est sûr. De même sans la crainte de Dieu, le croyant reste spirituellement stérile. Stérile. Ok. Stérile. Hein? Sans puissance, sans fruit, sans direction. La crainte de Dieu, je le précise, est le carburant qui alimente notre foi. Je le redis encore, la crainte de Dieu est le carburant qui alimente notre foi. Oui. Hein, donne la force à notre prière, La prière, et oui. nous garde connectés à la volonté de Dieu. À la volonté de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Si je comprends bien, Pasteur Marie-Yves, ça veut dire la crainte qui représente l'essence qu'on peut mettre dans le moteur est très importante, c'est pas vrai? C'est même pas important, indispensable. Indispensable. Mais tu me parles de la crainte. Mais que représente la crainte? C'est quoi la crainte? Est-ce que tu peux nous donner la définition de la crainte? Puisque tu nous parles de l'importance de la crainte au sujet de la prière. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi la crainte maintenant? Bien sûr. Alors, c'est quoi la crainte? La crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de lui. Non, pas du tout. C'est pas comme on a peur du danger. Mais c'est un respect profond, un honneur et une révérence Une révérence. envers sa sainteté, sa puissance et son autorité. C'est lui donner toute la place qu'il mérite. Ok. Dans notre vie, bien sûr. Dans notre vie. Comme on met de l'essence Oui. dans le... Dans le moteur. Voilà, pour qu'il puisse fonctionner. Fonctionner. Yes. C'est le respecter, l'écouter, marcher selon ses voies. Ok. Parce qu'on sait qu'il est saint, Ok. puissant, il nous guide comme un conducteur Ok. dirige sa voiture. Sans cette attitude de respect et d'obéissance, L'obéissance. notre vie spirituelle tombe en panne, comme la voiture sans essence. Ça veut dire que quand tu parles, tu dis que sans la crainte, on est encore, en tant que chrétien, notre vie spirituelle est en panne. Ah, bien sûr. Ça veut dire que ça fonctionne pas bien. Il y a des blocages. Ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas un peu de dynamique. Le moteur il manque de pièces, pas vrai? Oui, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Comme la voiture qu'on vient de dire. Tu peux avoir un bon moteur dans une voiture, mais si tu fais pas si tu mets pas l'essence qui dedans, la voiture ne vaut rien. Ça veut dire que on ne peut pas fonctionner le moteur comme le moteur ne peut pas fonctionner sans l'essence. De même aussi, la prière ne peut pas fonctionner, ne peut pas faire des effets sans la crainte alors. Oui, c'est ça. Alors, je vais prendre avec toi le verset Proverbe 8, verset 13, qui nous dit: la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Et Deutéronome 6, 24 nous dit: l'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux, qu'il nous conserva la vie comme il le fait aujourd'hui. Que veut dire tout ça? En un mot, la crainte de Dieu nous conduit à haïr le mal, suivre ses commandements et recevoir la vie en abondance. En abondance. Amen, 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 amen. Ça veut dire que nous avons besoin d'avoir la crainte pour Dieu. Amen. Et la crainte va nous conduire à quoi maintenant? Alors, la crainte, si nous prenons ensemble le psaume 115, verset 13, il nous dit: il bénira ceux qui craignent l'Éternel. Qui ça? Les petits et les grands. Alors, c'est-à-dire que la bénédiction de Dieu n'est pas réservée à une élite, ou une catégorie spécifique de personnes, mais elle s'étend à tous ceux qui craignent l'Éternel, quel que soit leur statut, leur richesse ou leur position sociale. Voilà, mon frère. Tu entends ça, chrétien? Tu as raison de vivre une vie
en fait, une vie propre, hein, agréable à Dieu. Alors, pasteur Marie-Yves, moi, j'ai déjà entendu des personnes qui disent que les personnes qui vivaient dans le péché, qui disent qu'à chaque fois que je prie, l'Éternel me répond. Est-ce que tu peux me parler de ça? Parce que, puisqu'on parle de la crainte de l'Éternel, et la personne est dans les deux vies, en une vie de désordre, mais la personne nous a dit que à chaque fois que je prie, l'Éternel me répond. C'est vrai que je souris. C'est pour ça qu'on est obligé de connaître la parole, de méditer la parole. Oh. Voyons ensemble ce que Proverbe 28, 9 nous dit. Si quelqu'un Qui ça? détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière est une abomination. Ah. Je reprends encore. Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi c'est les commandements de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est les prescriptions de Dieu. Oui. Sa prière même est une abomination. Qui ça? C'est-à-dire qu'une prière sans crainte est inutile. Ce verset nous dit clairement, Dieu n'écoute pas toutes les prières. Lorsque quelqu'un refuse d'écouter la parole de Dieu, rejette ses commandements, ignore volontairement ses lois, alors même sa prière devient une abomination. C'est-à-dire quelque chose de répugnante, détestable aux yeux de Dieu. Voilà. En d'autres mots, il ne peut pas désobéir ouvertement à Dieu et ensuite s'attend à ce qu'il l'écoute. Je n'écoute pas. Non, Ça veut dire comme que- si tout allait bien. Ouais. Ben, tu ne crains pas Dieu. Comment veux-tu qu'il t'écoute? Ça veut dire que Dieu lui-même, à chaque fois qu'il voit le péché, Il s'enfuit. il s'enfuit. Ben oui. Ça veut Il dire- ne se mélange pas. Il est saint. Ça veut dire que tu veux me parler d'Adam et Ève lorsque Adam a désobéi à Dieu. Il était obligé de se couvrir. Lui, il pensait que c'était la couverture physique. Mais, Madame Pierre, quand on a la crainte pour Dieu, si on pêche, qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur de nous? Est-ce qu'on doit faire comme Adam, aller se cacher loin de la face de Dieu? Parce que quand on a la crainte pour Dieu, parce qu'il y a des personnes, moi je vois, qui n'ont pas la crainte pour Dieu, même si elle a fini de pécher, elle vient... Sans aucune vergogne, il fait ses affaires, ça. Voilà, il va continuer à faire ses affaires tranquillement à l'église. Il prend le micro, il dirige, il fait tout, sans en fait, Sans tu vois, respect, c'est comme si rien n'était, quoi. Comme si rien n'était. Est-ce qu'on peut faire comme Adam? Parce qu'aujourd'hui, c'est fréquent à l'église, c'est fréquent, très très fréquent. Même le pasteur, même les fidèles, les dirigeants, ceux qui fait la louange, même ceux qui prêchent après avoir péché, ils viennent pour continuer à faire ses affaires. Est-ce que Dieu écoute prendre le plaisir dans leur service? Est-ce que Dieu prend le plaisir dans leur prédication? Est-ce que Dieu prend le plaisir dans leur chant? S'il n'y a pas la repentance. Parce que c'est vrai qu'on est imparfait, on pêche tous. Oui. Ça peut arriver qu'il y a une glissade. Une glissade, voilà. Mais il faut reconnaître Reconnaître. que tu as péché et demander pardon à Dieu. Yes. Pardon, c'est se détourner. C'est pas vivre constamment dedans et revenir. Dieu est bon, il n'est pas un bonbon. Ok, ça veut dire tu mets le pain sur les îles, comme si je pêche, je prends conscience tout de suite et je demande pardon. Je me détourne après. Ok, tu te Après détournes. avoir prié, Ok. je ne reviens pas dans la même chose. Dans la même chose, ok, je vois. Mais à ce moment-là, tu peux continuer de louer, de prêcher, de faire des choses à l'église. Mais pasteur, de toutes les façons, si tu ne te réponds pas, c'est la chair qui est là, c'est l'émotion qui est là. Okay. Il y a des fois, les gens pensent qu'ils sont dans l'esprit, mais c'est la chair qui sont en train de, comment dirais-je, qui sont en train d'exciter. C'est de l'excitation, pardon, mais il n'y a pas de la présence de Dieu. Il n'y a pas la présence de Dieu. Je vais illustrer ça par un petit exemple concret. Ok. Quelqu'un qui refuse les consignes. Par exemple, tu as une voiture. Vous savez, il y a le contrôle technique. Il y a des consignes, il y a des comment dirais-je, il y a
il y a des consignes de l'entretien à respecter. Ouais. Toi, tu refuses. Par exemple, ta voiture, c'est de l'essence, tu vas mettre gasoil. Ah ben, qu'est-ce qui va se passer? Ou bien, tu fais pas le vidange, tu fais pas les choses. Qu'est-ce qui va se passer? Le moteur va être comment? Va s'arrêter un moment Ah ben, donné. le moteur va s'arrêter, tu fais tout et n'importe quoi. Oui. Des fois, tu es dans l'église, tu fais des activités, mais ton moteur est déjà arrêté. Hein. Ah oui. Tu as plus de connexion, hein. Mais c'est la chair, c'est les habitudes qui sont là. Ok. Le moteur, de même aussi celui qui rejette les instructions de Dieu Alléluia. ne peut pas s'étonner que sa vie spirituelle soit en panne. Alléluia. Tu peux mettre ta vie spirituelle en panne aussi et que tes prières n'ont aucun impact. Waouh. Waouh, c'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors, du coup, pasteur Marie-Yves, moi, d'après ce que je sais, un péché non confessé, ou bien un péché non confessé, est-ce que c'est pas un peu de manque de la crainte de Dieu? C'est comme si je fais le mal, mais je viens pas pour demander pardon à Dieu. Ben, de toutes les façons, on va le répéter encore. Si tu as un peu de conscience, parce qu'il y a des fois, tu as tellement fait, tu n'as plus conscience de ton état. Oui. Quelqu'un, avant qu'on arrive dans cet état, moi j'encourage quelqu'un. Dès que le Saint-Esprit te révèle ton état n'est pas correct, n'appuie pas sur la gâchette. Recule. Ça peut arriver que tu as péché. Tu n'as pas envie de demander à ton pasteur, tu n'as pas envie de dire aux gens. Mais si tu as un peu de crainte, déposez le micro. Déposer et va chercher la paix avec Dieu, va te répondre, va chercher la présence de Dieu pour pouvoir te réactiver spirituellement. Parce que des fois, on a peur de ce que les autres vont dire si on se met à part pour rechercher vraiment cette relation qu'on a perdue, puisque pendant un temps, tu es en panne. Yes. Là, tu as besoin de retourner dans le garage du Saint-Esprit pour t'alimenter à nouveau. Oh yes, le garage du Saint-Esprit. Quelle parole, le garage. Ça veut dire qu'il y a des pièces à... Ah ben oui, pour rechanger les pièces. Parce qu'il y a des pièces que, peut-être pendant ta vie, il y a des pièces qui sont rouillées. Il y a des pièces qui sont abîmées, fissurées. Mais dans le garage du Saint-Esprit, eh ben, le Saint-Esprit est là pour réparer, pour te remettre à neuf. Et quand tu vas revenir, tu vas faire des dégâts. Alléluia. Voilà, et c'est vraiment merveilleux d'écouter le pasteur Marie-Yves ce soir. Et voilà, pasteur Marie-Yves, une dernière question. Est-ce que, je veux dire, quel type de bénédictions sont promises à ceux qui craignent l'Éternel selon sa parole, selon sa sagesse? Qu'est-ce qui nous réserve? Parce que c'est vrai que tu me parles de la crainte de l'Éternel, mais la crainte de l'Éternel, je comprends bien. J'ai bien compris qu'il faut se mettre à part, pas vrai? De ne pas se mélanger, de respecter Dieu. Amen. C'est un amour respectueux, tu m'as dit. Voilà. Un amour respectueux. Tu ne veux pas perdre ta relation avec Dieu, pas vrai? Oui. Tu veux garder cette relation, cette intimité avec Dieu. Parce que, en fait, ça veut dire que si je pêche, il y a quelque chose qui se casse entre nous. Voilà. Et comme Adam et Ève, au moment qu'ils ont péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés se cacher. Parce que de Dieu. Le péché t'éloigne de Dieu. De Dieu, amen. C'est manque de crainte, pas vrai? Nous, on a vu que Dieu avait bien dit à Adam et Ève de ne pas manger le fruit, pas vrai? Mais ils ont désobéi, pas vrai? Ils ont mangé le fruit, mais ça a cassé quelque chose dans leur relation. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ça veut dire qu'il y avait un manque de la crainte, pas vrai? Oui, il y avait un manque de la crainte. C'est pour ça qu'il faut connaître la parole pour savoir les lois de Dieu. Okay. Parce que si tu ne connais pas les lois de Dieu, tu ne pourras pas savoir ce que Dieu demande. Si tu ne médites pas la parole, tu ne sauras pas si tu es en contravention. Parce que des fois, tu peux être en contravention avec le Seigneur. Tout en dirigeant, tout en prêchant. Mais tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu. Mais ma soeur, pasteur... Qu'est-ce qui nous réserve quand on a la crainte de l'Éternel? Ça nous apporte quelque chose? Bien sûr que oui. Et je ne peux pas parler, moi, sans la parole.
Nous allons voir ensemble le psaume 128, versets 1 à 4. Il y en a plein, hein, mais j'ai choisi celui-là parce que vraiment, comme ça, pour pouvoir vous parler des bénédictions. Alors, que nous dit le psaume 128, versets 1 à 4? Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde. Dans l'intérieur de ta maison, tes fils sont comme des plants d'olivier. Autour de ta table, c'est ainsi que bénit l'homme qui craint l'Éternel. Alors, ce verset nous montre le vrai bonheur ne dépend pas des circonstances, mais d'une relation droite avec Dieu. La crainte de Dieu qui alimente une vie stable. Parce que quand tu as la crainte de Dieu, tu as une vie stable. Comme l'essence qui alimente le moteur. D'accord? Parce que c'est ce qui fait que notre voiture fonctionne. Amen. La crainte de Dieu active la bénédiction. La bénédiction, non pas par la magie. Parce qu'il y a des gens qui prennent Dieu te bénit, ils disent que tu as fait de la magie. Mais parce qu'elle aligne notre vie avec les principes de Dieu. C'est-à-dire, tu es honnête, tu es une personne. Quand tu as la crainte de Dieu, tu es une personne honnête. Tu ne fais pas le 0 tourner en 9. Tu n'exploites pas les gens. Tu es une personne sage au travail, tu es fidèle. C'est ça la crainte de Dieu. Tu écoutes, tu as des entrailles de compassion parce que tu sais que Dieu n'aime pas l'exploitation. Voilà un peu. Tu vois, même dans le verset aussi, même ta femme est bénie. C'est-à-dire, tes enfants sont bénis. Tu vois, mais il y a toutes sortes de bénédictions. Tout ce que tu touches, Dieu te bénit. Voilà un peu. Voilà, c'est ça, mon frère. Amen, gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Et ce soir, je suis vraiment heureux. Alors, tu as une dernière chose à partager avec les auditeurs. Ma soeur, tu as la parole. D'accord. Alors, je ne peux pas ne pas conclure avec vous. C'est vrai que c'est un sujet qui est très vaste, mais on a dû faire quelque chose pour vraiment bien, on a dû nous organiser pour que vous puissiez vraiment comprendre en gros ce que c'est la crainte de Dieu. Après, si vous voulez, nous sommes là, revenez nous voir. Nous sommes au Mans. Et voilà. Alors, pour conclure, je dirais que la crainte de Dieu, au travers de nos prières, on peut toucher le cœur de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, au travers de nos prières, on peut toucher le cœur de Dieu. Tout comme une voiture à sec ne peut avancer, une vie sans la crainte de Dieu reste immobile. N'oubliez pas ça. Une vie sans la crainte de Dieu reste immobile. La crainte de Dieu est l'essence qui alimente notre relation avec lui. Elle donne la puissance à nos prières, ouvre les portes des bénédictions. La crainte de Dieu est le carburant qui fait fonctionner chaque domaine de notre vie, c'est-à-dire travail, famille, relations et projets. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Pasteur Marie, ça bouillonne à l'intérieur de moi. Est-ce que je peux te poser une dernière question? Il n'y a pas de souci. Mais après tout ce que tu viens de nous dire, je finis par dire que la crainte, c'est ça qui fait de nous ce que nous sommes alors. Oui, un chrétien authentique. Aïe. Ça veut dire que s'il n'y a pas la crainte, il manque quelque chose. Oui, tu es fausse. Ok. Eh bien, nous allons terminer ici. Voilà. Et, je bénis le nom de l'Éternel pour ma sœur, pour notre frère Tukuyo. Et voilà, avant de terminer, nous allons prier. Nous allons prier ensemble. Alors, j'invite à Pasteur Marie-Yves de prier pour toi qui n'a pas la crainte, ou ça fait longtemps que tu es à l'évangile, mais tu n'as pas pensé de ce mot qui est la crainte de Dieu pour rentrer dans ton canaran, pour rentrer dans ton héritage,
tu dois avoir la crainte. Parce que le peuple Israël, Dieu l'avait demandé, avant de rentrer en Canaan, Dieu l'avait demandé d'avoir un peu de crainte pour lui, de lui respecter, de ne pas faire comme les autres peuples. Je crois que en fait, c'est ça que tu fais dans ta vie. Tu as la crainte pour Dieu, même si tu pries. Tu passes beaucoup de temps dans la prière, mais tu ne dois pas continuer à faire n'importe quoi. Respecte Dieu, respect pour notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors la sœur, pasteur Marie-Yves, est-ce que tu peux prier pour nous, s'il vous plaît? S'il te plaît. Père éternel, nous voulons te dire merci Oui, pour Père. ce sujet. Parce que c'est vrai que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui. C'est Oui. vrai que peut-être là, pendant que nous sommes sur cette plateforme, il y a une personne qui nous écoute. Il y a une Oui, personne qui s'est éloignée de toi Agis. parce qu'elle n'avait pas compris. Exagère encore. Mais ce soir, Dans Seigneur, sa nous vie. prions. Exagère Nous encore. prions pour cette Seigneur, personne. dans Nous sa prions vie. pour ces Exagère personnes. encore. Ah oui, Touche Seigneur, il y a encore. eu un beaucoup de déclic temps. où Oh, le Seigneur, moteur s'est Père de arrêté l'Église, parce qu'il n'y avait pas pasteur, d'essence. Mais tu es exact. celui qui fait grâce. Tu es celui qui Seigneur, renouvelle. les Tu es dames, celui qui toutes ces bénit. filles, Papa, je les te demande qui s'il font te plaît, un travail instaure la pour toi, crainte qui dans la s'élève vie de tes pour toi. serviteurs, Seigneur, dans la Dieu, vie de tes je te servantes. demande. Parce que c'est toi qui crée le Accorde, vouloir et le accorde-les faire. C'est la vrai que des crainte, fois, donne-les Seigneur, nous la n'avons crainte, pas donne-les le pouvoir. crainte, Mais la toi, crainte, tu as le la pouvoir. crainte. Seigneur, On peut donne avoir à la foi, quelqu'un la on peut crainte. avoir Peut-être ceci, que on peut jusqu'ici, avoir cela, il y a de on peut ceux avoir qui du n'ont poste pas pu élevé, comprendre mais si nous cela, avons pas qui la n'ont crainte, pas la crainte de Seigneur, Dieu. ça ne Mais marche pas. instaure pour que Papa. vraiment nous puissions grandir. Seigneur, bénis une personne, bénis, délivre, libère une personne qui est dans un garage, le garage du monde. Ramène-le dans le garage spirituel pour se faire réparer, pour que le Saint-Esprit puisse le réparer et le remettre à neuf. Papa, bénis tes enfants là où ils sont et que la crainte s'empare et qu'au travers de ta parole, qu'un cœur soit touché, qu'une vie soit délivrée, que les chaînes soient pétées. Au nom de Jésus, libère. Au nom de Jésus, délivre. Je sais que l'adversaire est là pour nous démontrer que rien, tout va bien, même quand c'est pas vrai, pour aveugler tes enfants et dire oui, ça va. Mais Seigneur, ouvre les yeux de tes enfants, libère-les, développe ce déclic afin qu'ils puissent sortir de là et dire oui, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre toi seul. Libère, Seigneur, manifeste ta présence, manifeste ta puissance dans la vie de quelqu'un, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que la crainte s'imprime, au nom de Jésus. Merci d'avance, quel que soit là où ils sont, étends ta main, étends ta main, étends ta main, étends ta main, au nom de Jésus. Maosé, Jésus, merci Papa, merci pour les vies que tu es en train de toucher, pour les cœurs que tu es en train de délivrer, pour une jeune fille, pour un jeune garçon. Oh Seigneur, peut-être qu'il se sent coupable, mais Seigneur, tu es capable de libérer, parce que l'adversaire, qu'est-ce qu'il fait? C'est nous empêcher de rentrer dans notre Canaan. Mais Seigneur, je te prie pour une vie, au nom puissant de Jésus. Amen, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Non, j'ai beaucoup de sujets pendant que je prie. Il y a beaucoup de choses qui sont montées sur mon cœur en parlant de Job, qui a beaucoup de crainte pour l'Éternel. Amen. Alléluia, ma soeur. On peut prendre cet exemple-là, parce que je ne peux pas terminer comme ça, ma soeur. Alléluia, parlez-moi un peu de Job. Est-ce que comment Job, en fait, il n'a pas péché malgré sa situation. Il n'a pas péché. Comment? Ah ben Job, c'est un homme que j'admire. Oh my parce God. que Dieu faisait éloge de Job. Yeah. Et chaque jour, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais aussi que tu fasses éloge de moi aussi. Et toi, ne voudrais-pas-tu que l'Éternel fasse éloge de toi? Il a dit à l'adversaire, Satan, as-tu vu mon serviteur Job? My God. Parce qu'il a cru en Job. My God. Est-ce que Dieu peut croire en toi ce soir, ce matin? Est-ce qu'il peut croire? Est-ce qu'il peut faire d'éloge de toi? Parce qu'il menait une vie de sainteté, une vie de crainte. Et malgré tout, Dieu a donné à l'adversaire l'opportunité de le toucher. Ah oui, de toucher tout ce qui était à lui. Mais il n'a pas péché.
Il est resté jusqu'au bout. Yes. Et comme on a fini par le psaume 128, il était béni après. Dieu l'a restauré. Même quand sa femme l'a abandonné, mais il est resté ferme. Il a perdu ses enfants. Il est resté ferme. C'est ce que Dieu fait pour les gens qui ont la crainte de Dieu. Garde la foi et reste en ferme. Restez comme cette personne. Je t'invite, je t'encourage, quelles que soient les oppressions, quelle que soit vraiment la pression qu'on te donne, garde la crainte en Dieu. Soyez bénis. Amen. Alors, nous allons terminer, alléluia, mais je vous annonce de ne pas oublier de liker, de ne pas oublier de vous abonner, de ne pas oublier de commenter, amen, à ce sujet. Et que Dieu vous bénisse grandement. Alléluia. Bonne soirée à vous. À bientôt. À bientôt. Bye À bye. bientôt. On vous aime. Yes.